13 and Good, comme la chanson que vous entendez en fond de Karis One, hein. Ça fait le tour des médias. Voilà, Big Basquiat, bon, c'était... Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein. Ça devait arriver. Ça devait arriver quand tu organises un peu le curriculum vitae amoureux du mec. Tu sais qu'il y a eu un pattern avec toujours des jeunes filles, des jeunes filles, des jeunes filles. Je vous ai parlé de Foxy Brown, je vous ai parlé de, comment il s'appelle, Rosario Dawson, je vous ai parlé de Beyoncé, les rumeurs avec Rihanna, à l'âge de 17 ans, les rumeurs avec Rita Ora. Je pense qu'il y a un peu un pattern un peu chez le personnage qui est assez particulier et qui montre que c'est quelqu'un qui est bien concentré, qui a vraiment une attirance un peu pour des filles un peu d'un certain âge, hein. Ça, c'est, c'est particulier. Donc, c'est pour ça que, quelque part, c'est pas une surprise maintenant. Pourquoi, je m'attendais à ce que ça arrive après le Super Bowl, mais c'est arrivé avant. Mais je m'attendais que après le Super Bowl, ça allait sortir. Maintenant, ça sort avant. Euh, Dommage collatéral avec son ami Didi, ça devait forcément arriver. Maintenant, il essaye plus ou moins de se défendre et il a le droit de se défendre. Parce qu'au final, c'est la justice qui doit statuer un peu de ce qui se passe. Il y a une justice qui va essayer de mettre la lumière un peu sur cette situation-là. Mais je dois dire un peu que le brand Carter est entamé, hein. Le brand Carter est entamé. C'est la première fois que j'ai vu tant mon ami Basquiat exposé. Je disais déjà à l'époque même de, comment il s'appelle, la Jagger Wright, là, que tu vois Jagger Wright déjà venir dans les gros médias. Tu sentais que c'était exposé, mais ça venait, ça venait, ça venait. Mais mon ami Basquiat, je dis, c'est un drôle d'animal, hein. Il n'est pas comme ses compères qui est un peu reckless ou des vidéos et tout. C'est quelqu'un qui sait s'en sortir dans ce genre de situation. Qui sait s'en sortir dans ce genre de situation. C'est quelqu'un d'excessivement intelligent. Faut pas négliger l'intelligence de qui est ce gars. C'est vrai que je ne l'apprécie pas beaucoup, mais je reconnais la force du gars. C'est quelqu'un qui n'a jamais été contre ses maîtres directs. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va à l'encontre de ses maîtres directs. Mais, il faut aussi avouer que certains temps-ci, il a eu quand même beaucoup d'ennemis qui s'est fait. Et je pense que l'un des ennemis les plus féroces de Wannabe Basquiat, c'est Lucien Grange. On oublie souvent ça, Lucien Grange, un ennemi farouche de Wannabe Basquiat. C'est pour ça qu'un jour, vous m'avez vu faire ce sujet qui s'appelle Alliance là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait un sujet Alliance là pour montrer Kendrick Lamar, le Super Bowl, pour le Super Bowl un peu et tout. Parce que Lucien Grange, il est un très grand ennemi de Wannabe Basquiat par rapport à l'époque déjà de Tidal et Apple. Rappelez un peu l'époque de Tidal, Apple et tout. Et c'est là où même la distension avec Drake s'était fait par rapport au fait que Drake avait promis qu'il va à Tidal. Après, quand Apple l'a proposé autre chose, il les a dribblés à la dernière minute. Il les a dribblés à la dernière minute. Il est parti chez Apple, tout qu'il avait proposé parce que Apple, c'était Lucien Grange qui était derrière aussi la promotion de cette plateforme-là. Bon, c'est des ennemis, hein. C'est des grands ennemis depuis des années, hein. Ça m'étonnerait pas aussi que ça vienne d'un gars comme ça. Ça m'étonnerait pas que ça vienne d'un gars comme ça. En tout cas, c'est une situation particulière. Il y a un renouvellement ministériel qui se fait. Un renouvellement ministériel qui se fait. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus que je l'ai déjà dit. Nous allons attendre la situation, comment elle va évoluer. Mais en tout cas, ce qui est sûr que je l'ai toujours dit, c'est la mort de la Black Excellence. Et on ne sait pas. Il y a un renouvellement, il y a un renouvellement des choses. On verra comment ça se passe et tout. Donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ces sujets-là. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur, comment ça s'appelle encore là, je sais plus exactement. Je vais ressortir en montage ces sujets qui sont là. J'en ai parlé depuis des mois, des mois. Là, je vais me répéter pour rien.
Donc, on attend seulement la prise de justice, on attend seulement comment ça va se passer. Et pour continuer, je pense pas que c'est seulement Jay-Z qui va prendre, hein. Je pense que sa femme aussi, il y a des situations, je rappelais un peu le truc avec la basketteuse, la Capine Poindexter qui tournait un peu sur le net, là. Ça risque aussi ressortir ce truc. La belle, comment s'appelle encore cette femme-là qui est morte, là, qui était son adjointe et qui apparemment attendait un enfant de lui. Il y a plein de situations bizarres un peu là. Et souvent Beyoncé, on implique souvent dans les choses. C'est un peu ce qui se dit, mais bon. On verra ce qui se passe là. Maintenant aussi, bon, comme ça, on va faire un pied à deux coups. On a eu l'allocution du président Mbappé, l'allocution du président Mbappé à 19h hier, qui, après des mois et 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 des mois de supputations médiatiques où on attendait tout et pas tout, le président Mobutu Kylian Mbappé a décidé de sortir et de donner sa version des faits. Et je pense que c'était intéressant de le faire. Je pense que on a eu une interview assez intéressante. Bon, Kylian Mbappé, hein, c'est l'un des, je pense, dans l'histoire du foot, j'ai rarement vu quelqu'un autant maîtriser sa communication. C'est très très rare ce que je vois. C'est ça, ça m'a toujours impressionné sur le personnage. Là, c'est pour ça que je dis que c'est un très grand personnage de l'histoire du sport de votre pays, hein. Ce gars-là, je pense toujours ce que je pense. Je pense toujours ce que j'ai dit là. Je pense que c'est le joueur le plus important de l'histoire de votre foot. Pas seulement sur le talent, pas sur le talent, mais pas sur l'outil, parce que c'est vrai que Zidane et Platini sont des joueurs, notamment Platini est mon joueur français préféré de tous les temps. Mais c'est ce qui représente un peu pour l'époque en France. Il représente beaucoup de choses. Le personnage est différent. Le personnage est très différent. C'est vraiment un grand personnage de l'histoire du sport français. Ce gars-là. Et je le trouve même, peut-être même plus haut que Zidane. Ça va surprendre un peu, je le trouve un peu plus haut que Zidane et plus haut que Platini par rapport déjà à certains de ses accomplissements qu'il a réussi peut-être très tôt. Vous allez me dire, il n'a pas encore la Ligue des Champions, vous allez me dire qu'il n'a pas fait le truc, mais je dis toujours, c'est un des rares, c'est peut-être le seul champion français à avoir réussi à devenir l'un des meilleurs, je dirais même, peut-être même le meilleur joueur du monde à l'époque où il était encore top là, en France. Il était en France quand il le faisait et tout. C'est quelqu'un qui a toujours été très très haut là, mais malgré sa période creuse, l'impact social culturel que le gars a aussi. Oui, Platini et Zidane ont eu des impacts socio-culturels à l'époque. Celle de Mbappé est largement plus forte encore, largement plus forte encore. Le tweet sur le Gret, moi j'ai jamais vu un truc comme ça. Un joueur de foot qui a eu autant de pouvoir que Kylian Mbappé en France, je n'ai jamais vu ça. Zidane avait de l'importance, mais n'avait pas un pouvoir comme ça. Lui, il a eu beaucoup de pouvoir, très tôt et très jeune. Et le capitanat, et sa prise d'opposition sur comment on appelle ça, sur les histoires de droit d'image, et le tweet sur le Gret où littéralement, il le fait virer par rapport à son tweet sur justement la sortie qu'il avait eue sur Zidane. C'est quelqu'un qui avait énormément de pouvoir en France. J'ai rarement vu ça. C'est pour ça que quand je dis toujours, c'est le joueur le plus important de l'histoire du foot de ce pays. Et même si je suis Camerounais, même si je peux pas connaître toutes les spécificités culturelles françaises, je pense pas que je suis trop étranger à ça. Et je pense que vous l'avez vu dans mes sujets, que je connais très très bien l'histoire du foot de ce pays-là. Il y a des choses qui peuvent m'échapper, mais je connais très bien l'histoire du foot de ce pays-là. S'il y a bien l'histoire du foot, après le seul du Cameroun que je connais, c'est l'histoire du football français. Et ce gars-là, c'est rare. C'est très rare. Vous n'aurez plus un mec comme ça. Vous allez attendre 25 ans pour avoir un gars comme ça de ce profil-là. Pas forcément seulement pas sur le talent, mais sur le profil psychologique, éloquent, de trucs. Non, 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 non. Donc, c'est une interview qui était très intéressante où Kylian Mbappé s'est livré. C'est vrai que le format de ce genre d'interview un peu m'agace un peu parce que c'est le format d'interview où généralement
Elle est cadrée. On sent que le Mouloud, bon, qui n'est pas quelqu'un vraiment du monde du football, qui est beaucoup plus un gars qui interviewe des people et tout. Et son domaine, c'est beaucoup plus la musique et le cinéma. C'est quelqu'un que sur la musique et le cinéma, Mouloud Achour. Je pense même qu'il était directeur du label qui avait lancé Assassin à une époque. Bon, ça, c'est une autre histoire, je ne veux pas m'égarer, mais je pense qu'il était un directeur de type d'Assassin à l'époque. Et son histoire est... J'ai bien aimé ce que Kylian était en train de révéler un peu sur... J'ai perdu un peu le fil. Oui, j'étais en train de dire que j'ai bien aimé l'interview, mais j'aime pas souvent le cadre. Le cadre était bienveillant. Le cadre était bienveillant et tu sens que on connaît par cœur déjà les questions qu'on va te poser et que aussi dans ce genre de truc, il y a un montage après pour enlever les choses qui ne sont pas forcément plaisantes sur le personnage. Donc, ce qui fait que on va pas lui poser les questions désobligeantes, mais même quand il y a eu des questions un peu dérangeantes et autres tout, il avait quand même la subtilité, l'intelligence et la subtilité de pouvoir, dribbler. Je pense un peu que moi, c'est clair maintenant que ce qu'on aussi ressort un peu globalement de cette interview, c'est clair qu'il y a un gros problème avec Didier Deschamps. J'ai l'impression que Kylian Mbappé en équipe de France, je ne sais pas s'il reviendra dans le prochain truc. Mais en tout cas, il y a vraiment une cassure avec Deschamps par rapport à cette situation. Je pense que la latitude qu'il a eue en octobre, où il a un peu essayé de dribbler Deschamps par rapport à cette situation-là, a cassé un peu leur relation. Et je pense que c'est globalement un peu de sa faute par rapport à la situation quand il était en octobre. Là, c'est globalement de sa faute, même si il a essayé un peu de se victimiser par rapport à ça, mais globalement, c'est un peu de sa faute. Et c'est vrai aussi que, comme moi je l'ai défendu par rapport à ça, qu'on a essayé un peu de le tancer très tôt au début quand il est venu au Real Madrid, où les gens attendent qu'il échoue là-bas, alors que je dis, moi, je serais pas aussi catégorique que vous. Ce n'est qu'une première saison déjà. Et globalement, même s'il a raté quelques matchs, tout quand tu revois ses stats et quand tu revois dans les conditions psychologiques dans lesquelles il vit là-bas au Real Madrid, avec le soutien du vestiaire, le soutien du coach, le soutien du président, le soutien de beaucoup de gens qui sont autour de lui, la manière dont il s'est intégré en comprenant la langue très rapidement espagnole, en comprenant la langue, en commençant à parler la langue espagnole, tout, il a une avance euh, il est globalement intégré dans le truc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques petites distensions qu'il peut avoir, un peu comme il peut avoir dans n'importe quel collectif qui grandit ensemble, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le personnage va réussir là-bas. Il va réussir là-bas. La première saison va être peut-être un peu poussive, mais d'ici la deuxième, d'ici la troisième, vous allez voir. Et comme je le dis, la saison n'est pas terminée. Real Madrid, j'attends toujours mars avec les mecs là. Comme je vous l'ai dit, mars, avril, c'est la période la plus importante dans le foot. Tout ce qui arrive avant, ça ne compte pas. C'est mars, avril. Si tu arrives à être décisif, mars, avril, et que tu n'es pas largué, c'est là où ça va arriver. Donc l'interview était intéressante un peu. Et comme je dis un peu, j'ai souvent un peu... Le seul reproche que je peux faire à Kylian un peu, et c'est le reproche que je lui ai toujours fait un peu, c'est... J'ai toujours l'impression que son histoire il raconte son histoire, mais son histoire n'est pas avec les autres. Son histoire n'est pas avec les autres. Il est vraiment comme c'est à cette, c'est vraiment les codes de la NBAisation un peu du foot. Si le mec, il est toujours, c'est-à-dire que son histoire se raconte pas avec les autres. Et j'ai l'impression qu'il est toujours coupé du collectif. Il est toujours au-dessus de les collectifs, au-dessus d'une
d'une institution un peu. Donc c'est un peu ça qui me dérange un peu. Au risque de me répéter, hein, je l'ai répété 100 fois, mais c'est ça qui me dérange un peu avec le personnage et c'est toujours ce que j'ai vu parce que ça ressemble beaucoup à Cristiano Ronaldo, un peu ce que j'ai vu. L'interview là avec Mouloud Dachou me rappelle un peu l'interview de Cristiano Ronaldo avec Rio Ferdinand là. Si vous ne l'avez pas vu encore ma réaction vidéo, je vous mettrai ça en description. Et c'est ça un peu mon problème avec le personnage. Le personnage, il est très dans un individualisme que j'aime pas beaucoup et qui est un peu le résultat de son époque. C'est un peu ça qui me dérange. Globalement, l'interview était quand même passionnante. L'interview était passionnante comme d'habitude les interviews de Kylian, surtout quand il est à l'aise. Il a quand même révélé des choses. Mais il y a aussi des trucs là où je suis pas d'accord. Ton truc en octobre, tu ne peux pas faire comme si tu étais un peu la victime de ça. C'est toi qui t'es donné quand même le bâton pour te faire battre, alors que tu aurais dû ne pas participer à ce truc. Mon autre problème aussi dans l'interview, j'aime beaucoup l'interview de Mouloud Dachou, c'est sa forme d'interview. Là, il essaie toujours d'être bienveillant avec l'interlocuteur pour que l'interlocuteur lui puisse lui donner à manger un peu. Mais le problème avec ce genre d'interview, c'est qu'on n'a pas des... On est dans une interview people que dans une interview foot. Donc c'est vrai que Mouloud Dachou, c'est pas quelqu'un foot. Et ça revient encore à ma critique que j'ai sur le personnage, que le personnage est beaucoup maintenant concentré sur le côté image marketing qui cherche à protéger par rapport à peut-être les pertes de sponsors qui pourraient, après les derniers événements qu'il a pu avoir. Et le foot n'est plus au centre. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais aimé qu'il reparte un peu chez Roten un peu. Il reparte chez Roten, il reparte peut-être chez Dugarry. Donc il y aurait une discussion qui serait centrée sur le foot, sur le jeu, sur sa, un peu ça, plus ou moins mes formes un peu au Real Madrid, comment il se sent footballistiquement. Là, ce soir été un peu intéressant encore sur ce plan-là, mais comme je l'ai dit, depuis que sa mère est là, on a l'impression que c'est l'image marketing Mbappé qui est seulement là. L'image marketing Mbappé, l'image marketing Mbappé. Il faut protéger le produit Mbappé, il faut protéger le truc Mbappé. Donc, on fait une campagne médiatique pareil pour protéger encore le produit Mbappé pour que ça ne puisse pas permettre à ce que les sponsors puissent disparaître. Donc c'est ça un peu qui me dérange un peu avec ce type de profil d'interview, mais globalement c'était quand même intéressant. C'est globalement intéressant. Si vous ne l'avez pas vu encore, n'hésitez pas à le regarder, c'est disponible là sur tous les excusez-moi, c'est disponible sur tous les réseaux sociaux, c'est disponible sur tout YouTube et tout. Mais voilà, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Donc voilà, c'était un peu mes sujets un peu du lundi. C'était un peu mes sujets du lundi. J'ai fait un coup double un peu. Je voulais faire une vidéo sur Wanabe Baskia, une vidéo sur Mbappé après, mais je me suis dit, ah bon, tu te casses, j'ai tout ça en même temps. Et tout, puisque c'est hier qu'il y a eu tout ce boomerang entre l'allocution présidentielle de Mbappé et la plainte judiciaire de Wanabe Baskia. Donc c'est un peu au coup double. Mais, pour finir, je pense que l'interview qui va être passionnante, c'est l'interview de mercredi chez le chairman avec Mathias Pogba. Je pense que ça va être un monument. Monument. Ah, ça va bomber. L'interview de Mathias Pogba avec chairman, ça, j'attends ça. Ça, je l'attends. Avec tout le bordel qu'il y a eu dans cette famille-là et tout, ce serait très intéressant de voir ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.